Bonjour à toutes et à tous, ma vie autour du sport avec Stéphane Boyer. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bon, Jérôme. Stéphane, avant de connaître un petit peu ton passé sportif et également le sport que tu pratiques actuellement, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise? Oui, bien sûr. Je m'appelle Stéphane Boyer, j'ai 53 ans. Je travaille actuellement comme directeur de cabinet expertise comptable chez Fiduciel Expertise, un cabinet expertise comptable qui fait de la comptabilité, mais pas que. On fait bien sûr toute la fiscalité, la partie sociale et surtout du conseil pour nos clients. Et nous avons la particularité d'être plus de 800 cabinets en France, ce qui nous donne quand même une force de frappe, notamment sur la partie conseil qui est destinée à nos clients. Alors avant de parler de ton passé, de ta jeunesse, moi quand je pense à Fiduciel, je pense au Stade Toulousain. Je sais pas, ce sont des marques comme ça qui nous viennent. Il y a Peugeot, il y a Fiduciel, donc j'imagine que ça te rapproche un peu du rugby. Absolument, oui. Fiduciel est effectivement un des partenaires majeurs du Stade Toulousain depuis maintenant une vingtaine d'années. Il est surtout premier actionnaire privé du Stade Toulousain, puisque Fiduciel détient, je crois que c'est 16% du capital du Stade Toulousain. Ce qui fait qu'on a un lien, je dirais, avec le Stade Toulousain un peu de proximité. Ouais, particulier, ouais. J'imagine. Exactement, voilà. Ce qui nous permet effectivement on partage la loge présidentielle au Stade Toulousain, et donc on a une quinzaine de places qui nous sont destinées pour chaque match, ce qui nous permet de profiter, je dirais, au plus proche du championnat avec le Stade Toulousain. On y viendra tout à l'heure quand on va parler un petit peu des événements que tu vis en tant qu'adulte et en tant qu'homme. Quels sont tes premiers souvenirs sportifs, Stéphane? Est-ce que tu te rappelles j'imagine ta première licence, comment ça se passait le sport quand tu étais un jeune homme? Alors, au tout début, j'ai débuté par le football dans mon petit village de Croissant, qui est à côté de Sarlat, en Dordogne. Bon, j'étais vraisemblablement pas fait pour ça. Bon, à l'époque, en même temps, je faisais 1 mètre sur 1 mètre, donc c'était 1 mètre. Donc, j'étais pas forcément très affûté pour le football, ouais, le profil, ouais. Affûté pour le foot, exactement. Donc après, je suis parti faire un peu de tennis. Là, c'était pareil, j'étais pas fait pour ça. Il fallait se déplacer sur le court, hein. C'est ça. Quand j'étais donc au collège, mon professeur de sport était un ancien joueur, un ancien pilier du club athlétique sarladais, et donc il m'a dit tu es fait pour jouer au rugby. Ouais. Voilà. Et, en fait, le lien s'est fait comme ça avec le rugby. J'étais pas issu forcément d'une famille qui avait joué au rugby, mais le professeur de sport m'a amené à travers d'abord ce qu'on appelait à l'époque l'ASU, c'était l'association sportive universitaire, mais dans le collège, c'était le sport que proposait le collège. Et j'ai commencé le rugby comme ça, et après je me suis dirigé vers le club, et j'y ai passé 22 ans. Voilà. Tu parlais de la famille, c'était plutôt quoi dans la famille, le sport? Est-ce qu'on parlait sport? Est-ce que vous regardiez sport? On regardait sport, on regardait le rugby, on regardait le tournoi des 5 Nations à l'époque, mais il n'y avait pas de pratiquants. Voilà. Mes oncles avaient joué un peu au rugby sur Brive, mais chez moi, mes parents n'en étaient pas du tout sportifs, dans le sens où ils ne pratiquaient pas du tout de sport. Quel était ton niveau? Ben, mon niveau, écoute, avec Sarlat, je jouais. J'ai commencé par jouer 3e ligne, 2e ligne, et j'ai terminé pilier. Et j'ai joué avec Sarlat au niveau à l'époque, de la Fédérale 2 et Fédérale 1, ce qui aujourd'hui correspond à la nationale, en fait. Ah oui, donc 3e division. Ouais, donc... Ouais. Fédérale 1 était à l'époque la 3e division du rugby français. Et avec Sarlat, on a pu faire les phases finales en Fédérale 1, donc on était dans les 48 clubs français. Les meilleurs de France. Quelles étaient tes idoles? Est-ce qu'il y avait des idoles quand tu étais plus jeune, ado? On a toujours des posters, on a toujours envie de ressembler à un sportif ou une sportive.
Non, mais j'avais pas mal d'idoles. J'aimais beaucoup les joueurs de l'équipe de France, mais tels que Laurent Rodriguez qui jouait numéro 8. J'adorais Pascal Ondarts, Garué, Dubroca, Jean Condon. J'adorais Jean Condon, qui jouait seconde ligne en équipe de France et au Bucco-Tarnos à l'époque. Et après, j'aimais beaucoup la troisième ligne du Racing, Xavier Blond, Laurent Cabane et Christophe Deslandes. Je trouvais cette troisième ligne fantastique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très ami avec Xavier Blond. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Et on s'appelle à peu près toutes les semaines. Voilà. On parlait tout à l'heure de ton entreprise avec la possibilité de voir des matchs au Stade Toulousain. Quels sont les grands moments qui t'ont fait vibrer dans ta vie, dans un stade, dans une salle? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu t'es dit heureusement que je suis là parce que je suis en train de vivre un très très grand moment? Alors oui, le Stade Toulousain, avant que je travaille pour Fiducial, j'ai toujours été fan du Stade Toulousain, d'aussi loin que je joue au rugby. Et pour moi, la finale la plus marquante, l'événement le plus marquant, c'était la finale 1989 entre le Stade Toulousain et Toulon, où il y a eu un essai de Denis Charvet fantastique, puisque cet essai a été marqué, Charvet part des 22 mètres et fait une action vraiment magnifique pour marquer un essai d'anthologie, et ça m'a toujours conforté à aimer profondément ce club. Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aimes? Est-ce que tu es quelqu'un qui regarde tous les sports, qui est passionné par tous les sports, ou tu arrives quand même à canaliser sur un sport ou deux? Non, je regarde essentiellement le rugby. C'est vrai que je prête pas tellement attention aux autres sports. Alors c'est peut-être un peu fermé comme jugement, mais je prête pas forcément d'attention. Je regarde là par exemple un peu Roland Garros, mais histoire d'eux, sans intérêt majeur. Il y a eu le petit Moïse là, qui a fait vibrer tout le monde. Ouais, c'est avec cette victoire. Tout le monde, donc voilà, c'était sympa. Mais après, le foot. Un peu la Coupe du Monde, oui, une Coupe du Monde qui arrive, on regarde les matchs de l'équipe de France et puis. On supporte évidemment le drapeau, quand même. Donc, du monde, on va forcément regarder. Je vais regarder les matchs, mais sinon, voilà, je suis pas attentionné par d'autres sports particulièrement. Tu as de la chance. Ouais. Moi, c'est l'inverse. C'est terrible. C'est terrible d'être passionné par tous les sports, de vouloir savoir tout ce qui se passe, de vouloir tout regarder. Des moments, c'est compliqué, évidemment. Il faut savoir gérer entre la maison et la télé et les replays. Pour terminer, on parle de ton entreprise et le sport. Il y a un lien fort avec les collaborateurs, les collaboratrices, et puis quand on appartient à un grand groupe, là aussi, ça doit être fort. Ça doit être fort et intéressant. Oui, absolument, Jérôme. Pour moi, les valeurs du sport et celles de l'entreprise sont vraiment très proches. Une entreprise peut performer grâce à sa cohésion, à la confiance, à la complémentarité des talents que tu peux avoir chez tes collaborateurs ou collaboratrices. Donc, ça passe évidemment par une réussite je dirais collective, grâce à la capacité à surmonter un petit peu tous les événements que tu peux rencontrer, les difficultés que tu peux rencontrer quand tu partages un objectif commun. Donc moi, je pense que le sport, il nous apprend à gérer la pression, à prendre des décisions, à accepter la remise en question, se remettre en question, à développer un esprit de solidarité quelque part. Donc toutes ces valeurs, évidemment, font consensus entre le sport et l'entreprise. D'où l'intérêt de participer et d'organiser des rencontres avec des sportifs de haut niveau qui donnent qui partagent un petit peu leur expérience sur leur vie de sportifs de haut niveau quand ils étaient joueurs, dirigeants. Et j'imagine que tu dois prendre toujours un peu des informations et des conseils.
comme Bien ça va sûr, être le cas dans quelques jours avec Aurélien Rougerie. Oui, tout à fait, oui. Et toutes les thématiques. Immense plaisir de partager ces moments-là avec ces grands joueurs qui ont été Aurélien Rougerie et Rémi Lamera aussi. Voilà, ce sont des internationaux qui ont connu le très très haut niveau et qui forcément sont à même de pouvoir distiller des enseignements sur leur expérience. Allez, ça sera ma dernière question. Et avant cela, on salue Eden. Eden qui nous a mis en relation, grand organisateur d'événements sportifs et de rencontres avec les sportifs de haut niveau. Quel est le sport que tu pratiques ? Est-ce que tu en pratiques encore un peu ? Est-ce que tu as le temps ? Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Ou qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce que tu rêverais et aimerais faire ? Si tu le pouvais encore ? Je fais un petit peu de sport en salle. Je fais du cross-training en cours collectif. C'est en dessous l'Irox en termes d'intensité et de densité, mais ça me permet en fait de retrouver et d'essayer de pas trop perdre la mobilité de mon corps, parce que bon, je fais mon poids, même mes mensurations c'est 1m88, 120 kg, donc j'essaye de garder un fond de forme et de mobilité. Et ces cours collectifs là m'apportent cette possibilité, puisque on fait ça en parcours de 45 minutes, on transpire beaucoup voilà, ça m'entretient un petit peu ce physique qui a tendance à se détériorer avec l'âge, évidemment. Bah oui, malheureusement. Il faut subir la vieillesse. Et puis j'imagine que tu n'es pas du tout gourmand, donc ça aide. C'est ça. C'est clair, en Dordogne, et en plus, c'est pas gourmand, tout va bien. Bon, merci beaucoup, merci Stéphane. J'en profite également pour saluer, il y a une personne qui suit l'ensemble des reportages, qui habite La Réunion, donc j'en profite pour saluer Alain, qui fait toujours un petit commentaire, qui aime bien regarder. Il est loin, et je pense que ça lui fait plaisir de voir des sujets de la métropole. C'est rigolo parce que je dois aller à La Réunion faire un séminaire avec Fiduciel, justement, à La Réunion, au mois d'octobre 2026. Eh ben, si Alain est pas loin, il peut me contacter. Vous pourrez vous saluer directement là-bas à La Réunion quand tu irais. Si vous avez besoin d'un animateur ou un maître de cérémonie, tu sais que je suis là également. Moi, je peux me déplacer. Donc, sache, il n'y a pas de souci, tu m'amènes dans tes valises. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Merci pour cet entretien. On te connaît maintenant un tout petit peu plus sur ta passion du rugby. Eh bien, nous quittons. J'en profite une nouvelle fois pour vous remercier pour tous vos abonnements, pour toutes les personnes qui suivent la chaîne YouTube Jérôme Gallo. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Stéphane, bye bye. Merci, Jérôme.